Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Taureau pour votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc si vous avez du Taureau dans votre signe astral, eh bien, j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif et que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demanderai de la prendre avec discernement et surtout de l'adapter en fonction de votre situation. Nous allons aller voir aujourd'hui un petit peu les lignes ou le fil conducteur de ce mois de juin. Ensuite, bien sûr, le côté sentimental. Et pour finir, un tirage avec les breloques. Une petite, pas information, mais une petite demande de ma part. Euh, Parce que j'ai remarqué que ces temps-ci, il y avait pas mal de commentaires qui n'étaient pas très polis et même irrespectueux. S'attaquant non seulement à moi, bon, on va dire ça c'est normal, mais s'attaquant à d'autres personnes qui mettent des commentaires. Donc, je vous demanderai de respecter les commentaires et comment on appelle ça, euh, je perds mes mots, vous voyez, ça me... de respecter ce que les autres ont envie de dire et leur façon de voir les choses. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Chacun a son libre arbitre, chacun est libre de penser ce qu'il veut et restez quand même poli et surtout les mots en dessous de la ceinture, bah, c'est pas acceptable. Donc, en vue de ce qui se passe sur les réseaux en ce moment, j'ai pris la décision de supprimer les commentaires qui seront irrespectueux, quelles que soient les personnes qu'elles toucheront. Je sais que c'est sur YouTube en ce moment un gros problème parce que j'ai d'autres collègues YouTubeurs qui m'en parlent aussi. Donc c'est pas que sur ma chaîne que ça arrive partout. Mais je vous demanderai quand même de rester poli dans vos commentaires et de respecter les opinions des uns et des autres. Voilà, c'était le petit message informatif que j'avais envie de vous faire passer. Eh bien, on va démarrer pour vous les taureaux sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. Que nous dit-on les taureaux? Les 4 qui se retournent, hein. Donc on va... Bon, alors professionnellement, il y a une opportunité qui arrive et qui va résoudre quand même pas mal de soucis. J'ai des bonnes nouvelles, donc je pense qu'il y a, je dirais même qu'il y a peut-être un nouvel engagement. En tout cas, financièrement, ça va être bien parce qu'on me parle d'épargne, de côté être un petit peu en sécurité. Donc, j'ai même l'abondance derrière avec les poissons. Ici, alors c'est vraiment là, on est vraiment sur le professionnel. Il y a une reprise de contact, il y a des nouvelles qui arrivent. Est-ce que vous avez postulé pour un poste? Eh bien, vous allez avoir une réponse. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Une opportunité, je vous dis, qui va vous permettre de retrouver un peu la direction dans laquelle vous vouliez aller et qui va vous assurer une certaine, je dirais, confort financier. Voilà ce que je recherchais et même stabilité dans le foyer. Donc peut-être même pour certains, euh, il y a peut-être aussi l'achat d'un bien immobilier ou la vente. Mais en tout cas, on parle de stabilité financière comme stabilité dans le foyer. Donc, cette opportunité de professionnel va quand même vous permettre, c'est-à-dire c'est un petit peu le domino, hein, domino que l'on fait tomber et on en pousse un et tous les autres. Il y a un enclenchement qui se fait ici. Pour moi ici, il y a quelque chose, une opportunité, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive qui va faire que beaucoup de choses vont se déclencher. Ça va vous permettre d'atteindre d'autres objectifs. En fait, oui, c'est ça. C'est ce qu'on me dit comme message.
bonne nouvelle, belle rencontre. Ça peut être une rencontre aussi, hein, professionnelle que vous aurez. C'est quelque chose qui va vous permettre justement tout ce qui pouvait vous ronger, vous tracasser, bah, ça disparaît. Ça disparaît et ça enclenche d'autres choses. Parce que, je vous dis, j'ai vraiment cette assurance financière et éventuellement ce côté d'achat, peut-être de biens immobiliers qui est là. Alors, on a le soleil, hein, vous voyez, on a le succès. Bon, bah, les taureaux, c'est pas mal hein, pour vous ce mois-ci pour l'instant. Qu'est-ce qu'on me dit? On a le retrait, un peu l'éloignement. À bout de pouvoir. Attention. Bon, j'ai l'étoile. Une victoire qui est là, qui sort. Mais j'ai des intuitions bloquées. Que me disent ces énergies? Bon, attention, l'abus de pouvoir, c'est quand même, vous allez peut-être profiter de votre position pour déclencher quelque chose. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais vous allez peut-être aller trop loin dans votre décision. Je ne vais pas vous dire que vous allez la faire à l'envers à quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit ça, mais il y a une opportunité financière qui se présente et vous allez peut-être prendre la décision seule alors que vous devriez la prendre à deux ou en famille hein, ou avec des amis ou quelque chose. En tout cas, on a le sentiment que vous allez peut-être un peu loin dans une décision qui a trait quand même à la finance. Alors, est-ce que vous allez investir dans quelque chose tout seul alors que vous auriez dû en parler? Est-ce que ce gain que vous allez avoir, vous allez l'utiliser seul alors que c'était quelque chose qu'il aurait fallu partager? J'ai quand même ce côté de se dire on agit seul hein, dans une situation parce qu'on a ici quand même, vous voyez, l'indépendance et le retrait, l'éloignement. Donc, on a ici ce côté d'agir seul dans une situation, quelle qu'elle soit, mais de ne pas penser aux autres. De la jouer solitaire, hein, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup parce que vous êtes quand même très ambitieux ou ambitieuse et vous avez envie d'arriver à vos fins et on sent qu'il y a quand même il y a de l'espoir, il y a de la sérénité, il y a quand même ce côté quand même très sûr de soi, mais en même temps, on me parle quand même de choses qui sont un petit peu inconscientes, qui sont là quand même, qui stagnent quand même au-dessus de vous. Est-ce que vous agissez un peu inconsciemment par ce côté de se dire, bon, c'est instinctif, voilà, ça peut être ce côté instinctif qui ressort, parce qu'on parle quand même d'intuition bloquée. Donc, quelque part, vous n'écoutez pas vos ressentis, vous agissez vraiment sur un coup de tête. Moi, ce que je ressens ici, c'est un petit peu le côté de se dire, j'agis sur quelque chose parce qu'il faut que il y a peut-être pour vous le sentiment de nécessité d'agir sur quelque chose brutalement. On a le sentiment que c'est quelque chose que vous décidez seul, mais en même temps, vous allez peut-être même un peu avoir sentiment de remords hein, derrière. On a le sentiment que cette décision, elle vous... après, elle va vous coûter quelque chose, quoi. Comme je vous ai dit, au départ, c'est un petit peu instinctif, mais là, on a le sentiment que derrière, il y a... il n'y a pas des regrets, mais il y a se dire j'ai peut-être agi trop vite. Il y a le sentiment certainement de transiger, de faire quelque chose, il faut une transition. Donc il y a, moi je dis, c'est une
une décision un peu peut-être à l'arrache, je dirais. C'est peut-être un peu ce côté de se dire, il faut absolument que je fasse quelque chose, mais je ne regarde pas autour de moi si je fais du bien ou si je fais du mal. Ouais. Le problème, c'est que ça a des conséquences quand même. Hein. Vous voyez, on a le sentiment que ça va débloquer certaines situations, qu'en même temps, vous avez besoin de travailler là-dessus, justement, parce qu'il y a eu de la malhonnêteté ou de la méchanceté, et un peu ce côté de se dire, ça a été toxique, il y a eu quelque chose qui... ça déclenche certainement... des problèmes, hein. Je ne vais pas vous le cacher. On a le sentiment que cette façon d'agir de votre part a des répercussions qui ne sont pas bonnes, qui seront même à la limite, oui, je dirais de la malhonnêteté, parce que justement, comme vous avez agi seul, et sans peut-être en parlant et en prenant des décisions pour les autres, les gens vont vous accuser de malhonnêteté, ou vous allez vous sentir malhonnête par rapport à eux. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a ce côté quand même assez négatif qui ressort de cette situation. Et en fait, bah, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça, et vous allez travailler là-dessus. Alors, c'est peut-être ce qui s'est déjà passé, hein, mais en tout cas, on a le sentiment qu'il y a quand même un travail, il y a une prise de conscience de ce fait-là, prise de conscience que les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça aurait dû être. Il y a malgré tout ce message de paix, donc ce retour à la paix qui se fait, parce que les gens sont fidèles, ou les personnes qui vous entourent vous sont fidèles, et vous ont donné leur confiance. Et on a quand même ici le côté assez négatif, hein, qui est là dans cette histoire, je dirais, et le côté vraiment de réflexion, et de se dire, est-ce que j'ai bien agi en faisant en prenant cette décision. Voilà, j'y suis. Prenant cette décision. Bon, on a le côté quand même assez prendre du temps pour soi, réfléchir, se remettre en question. Voilà. Pour moi, il y a un petit peu aussi ce côté de se remettre en question par rapport à une situation qui peut être dans le passé, hein, ou qui peut être actuelle, par rapport à une situation un peu délicate. Bon, on va regarder le côté sentimental pour vous les taureaux. Alors, je suis en train de réfléchir, ça peut être vous qui avez abusé de vos pouvoirs, mais ça peut être aussi une situation que vous avez vécue aussi. On peut aussi l'interpréter dans le sens où vous avez été la victime, hein. Ça peut être aussi ça aussi. Donc, mettez vraiment, regardez vraiment en fonction de votre situation. Allez, pour les taureaux, sentimentalement parlant, que se passe-t-il? Ben, on a déjà, si je la retournais, ce serait mieux. Bon, on a ici... un engagement, hein, oui, une relation de cœur qui est là, avec beaucoup de fidélité, de soutien, de maturité. Ok. De soutien, fidèle, oui, c'est ça. Le soleil, à côté, j'allais dire... les taureaux, là, j'ai des messages d'amour pour vous, hein, voilà. On a vraiment, regardez, j'ai la chance, et voilà, tout va bien. Donc là, pour l'instant, le premier message que j'ai, la situation amoureuse est correcte, et bien. Il y a beaucoup de chance, il y a une opportunité, il y a des événements qui vont peut-être se passer. On a le soleil qui est là, donc j'ai les anneaux et le soleil, donc j'ai un double oui. Ici, j'ai un engagement. Alors, soit il va arriver, soit il est déjà là. En tout cas, j'ai une situation amoureuse plaisante, je vais vous dire, carrément. Beaucoup de sagesse, de maturité. On sent que c'est quelque chose qui... il y a du soutien.
il y a ce côté vraiment, pas bon enfant, mais complicité. Complicité, vous êtes très bien entouré. Et je crois que alors si cette relation n'est pas encore là et qu'elle va venir, ça va être quelque chose d'assez chanceux pour vous les taureaux. Il y a ici vraiment des affinités du bon. C'est là sur ce premier jet, je n'ai pas de négation. J'ai vraiment une relation qui risque même d'aller loin, une relation stable. Peut-être une demande en mariage, même pour certains. Ah, regardez, elle se retourne la carte et elle me dit relation stable, avancée à 2. J'ai pas besoin de cartes, en fait, ça vient. On me parle de franchir un cap et d'avancer dans une relation, de renaître, de reconstruction. Donc peut-être que justement, c'est une relation qui vous fait bien avancer. On a beaucoup de transformation, de changements positifs, de transition. De tendresse, on a ici aussi, vous voyez, c'est le côté vraiment, que vous dire, je vais s'arrêter là. Bon, alors on a quand même des petits côtés négatifs, hein, parce que voilà, je me doutais bien que ça allait arriver à un moment. Mais on a ici le côté quand même bienveillant, et qu'est-ce qu'on me dit ici de la femme idéale. Bon. Alors, je pense qu'on a ici une relation stable, il y a des transitions, il y a des renaissances, il y a des choses qui se sont passées dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a des déblocages qui se font. Il y avait peut-être une relation qui au départ n'était pas basée que sur l'amour, c'était peut-être un petit peu de l'attirance. Et il y avait peut-être une certaine immaturité. Hein, on avait le sentiment qu'on n'était pas au même niveau peut-être d'engagement. Je pense qu'ici, on a quelqu'un dans le couple qui n'avait pas tellement envie de s'engager ou qui a peur de l'engagement. Par rapport à une situation passée ou se sentir trop jeune pour ça. Il y a ce sentiment de côté d'être très attiré par le physique, de ne pas être assez mûr pour se mettre en relation stable ou en couple. Tout ça, ce sont des choses, je veux dire, c'est peut-être une base qui fait qu'on a peut-être un peu douté de cette relation. Malgré tout, dans cette relation, il y a quand même beaucoup de bonté et beaucoup de tendresse et de complicité. Il y a quand même ce côté aimant qui est là, qui est ce côté aimer quelqu'un. Donc la relation, elle n'est pas quand même basée, il y a quand même de l'amour. Et d'un seul coup, il y a quand même un grand changement qui se passe. On sent qu'on passe un cap par rapport à cette relation qui peut-être au départ, pour moi, était quelque chose de pas durable. Mais on s'est pris au jeu. J'ai vraiment le sentiment que ce soit ça. On s'est peut-être dit au départ dans cette relation, on ne s'engage pas. C'est juste une histoire comme ça, mais on se prend à son propre jeu et on s'aperçoit que l'amour s'installe dans cette relation et qu'elle prend vraiment une avance par rapport à ce qu'on imaginait, parce qu'on me parle quand même de renaissance et quand même le côté de changement de transition. Donc, il y a peut-être ce côté aimant, ce côté amour qui est là, dit femme aimante et la femme idéale, mais ça peut être l'homme idéal, hein, on peut l'interpréter dans les deux cas. On a le sentiment que on se prend à son propre jeu et que de cette relation qui au départ paraissait terminée avant qu'elle commence, eh bien, ça y est, les choses démarrent et redémarrent sur du positif et du concret, parce que ça devient quand même une stabilité, on passe le cap, on va vers une relation stable, on avance à deux, et il y a quand même ce côté, oui, tout va bien, quoi. On l'a vu déjà dans le premier jet, il y a de l'amour, hein, l'amour est dans l'air avec les taureaux pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? J'aurais presque envie d'arrêter. Hein. Vous voyez, j'ai la force, la stabilité. Mais bon, ouais, on a quand même ce côté un peu frivole, un peu, oui, un peu tempête, d'accord. Donc là, j'ai un autre message.
pas la même chose. Si, ça ressemble, hein. Ça y ressemble quand même beaucoup ici, hein. Bon, il y a eu quelque chose, moi je sens ici. On a quand même ce côté un peu de relation, on le voit, hein, on a une relation qui est là, mais comme dans tous les couples, il y a peut-être eu un moment où on s'est senti un peu pas emprisonné dans cette relation, un peu ce côté étouffé, envie de se libérer, envie de dépenser, envie de faire autre chose, envie de sortir de cette routine, parce que pour moi c'est comme ça que j'interprète, c'est pas ça que je l'interprète, c'est comme ça que je le ressens. Il y a des difficultés, hein, dans une relation, et en même temps, il y a l'envie de voir autre chose, alors, le côté frivole, le côté avoir envie de passer des autres moments. Alors, ça peut être effectivement comme si vous ne sortiez pas, vous êtes dans une relation où vous ne faites pas grand-chose à deux. En fait, c'est ça. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. C'est un petit peu ce côté de se dire, j'étouffe, on fait rien, on sort pas, on n'a pas de moment vraiment où on peut s'éclater. Ça reste trop sérieux. J'ai envie d'avoir ce côté un petit peu à faire beaucoup de choses, sortir, c'est le printemps, il faut y aller, il faut faire des choses. Euh, on tourne un peu en rond. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette relation, j'ai le sentiment de se dire que c'est la routine. Voilà, c'est un petit peu routinier, et ce qui fait que on a le sentiment d'un petit peu étouffé. Donc on a besoin de sortir de son quotidien, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Même s'il y a énormément de câlins, d'amour, de tendresse, on sent que c'est l'amour véritable, hein, parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, hein, dans cette relation. C'est pas ce que je veux dire, je ne remets même pas la question sur l'amour, c'est que il y a quelque chose qui gêne, on a besoin de sortir un peu de cette routine. Et ça va se passer parce que ici, on a d'un seul coup un petit peu ce côté de se dire, poum, ça y est, il y a un déclic et il se passe quelque chose. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'amour, mais qui est un peu pesante parce que justement, on a besoin de sortir de cette routine, de voir de nouvelles choses, de connaître de nouvelles choses, de partir à la découverte d'autres horizons. Bon, il y a quand même, vous voyez, on le voit ici. Non, je ne suis pas dans le bon jeu, excusez-moi. C'est pas du tout ce jeu-là que je voulais prendre. Mais on a la connexion qui est sortie. Je voulais prendre celui-là. Ouais, je me suis trompée de jeu. Mais bon, on va quand même garder la carte en tête de connexion parce qu'elle est sortie et qu'elle elle est importante, je pense, pour vous, parce que vous avez vraiment cette connexion. Bon, on a quand même, vous voyez, cet engagement. Mais bon, on a besoin de s'attirer l'un à l'autre. Cette connexion, elle est là. Hein, c'est avec la sirène, c'est important d'avoir cette connexion. Même si on se dit que c'est des fois un peu dangereux d'avoir une personne aussi attirante. Parce que j'ai l'impression que c'était aussi ça. Peut-être que c'est... ouais, ça peut être source de querelle. Bon. J'ai l'hippocampe qui vous dit... C'est un peu conflictuel, hein, on le sent, parce que justement, il y a peut-être ce côté, vous êtes très attirés l'un par l'autre, mais quelque part, l'autre est attirant, et ce qui fait que vous vous imaginez peut-être des choses, il y a peut-être des jalousies qui se créent par rapport à cette personne qui est très attirante, ou qui a beaucoup de charme, et qui est pour vous peut-être la personne idéale, mais vous avez tellement peur que vous ne soyez pas la personne idéale pour elle. Et donc, vous avez là peut-être aussi le sentiment de vous dire, est-ce
elle va pas aller voir ailleurs parce qu'elle est tellement attirante, cette personne, elle a tellement de charme qu'on lui tourne beaucoup autour. Et c'est ce qui vous crée quand même, vous mettez sur la défensive, hein, même si l'autre n'est absolument pas du tout dans ce cas, parce qu'il ne voit pas les choses comme vous, parce qu'il est très attaché à vous. Là, on sent qu'il y a quand même ce côté d'être un peu sur la défensive par rapport à ça, et ce qui fait que ça quand même crée quand même certains conflits, même peut-être des conflits internes pour vous, parce que justement, vous êtes sur la défensive. Hein. Il y a ce côté partagé, se sentir bien ensemble. On peut dire quand même que cette relation, elle a quelque chose qui est un engagement profond, un mariage peut-être même éventuellement pour certains. Il y a beaucoup de chance et il y a quand même beaucoup de changements positifs qui se font. Bon, il y a la demande à l'univers, donc peut-être que vous allez demander à l'univers de vous ramener ce mouton égaré, peut-être. En tout cas, on a le sentiment que vous allez prendre du temps quand même pour vous régénérer, pour justement réfléchir à la situation, peut-être justement écouter vos guides pour aller vers de nouveaux horizons avec cette personne. En tout cas, cette relation, c'est une réussite. Hein. Je ne veux pas vous dire le contraire, on l'a vu dès le départ, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance et en même temps, justement, l'univers va vous apporter cette clarté émotionnelle, parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Il y a des doutes en ce moment sur l'autre peut-être, par ce côté attirant qu'il a ou elle a, mais en même temps, vous savez que vous pouvez lui faire confiance et vous demandez certainement, ce côté demander à l'univers, c'est pour avoir cette espèce de clarté émotionnelle pour voir les choses comme elles doivent être vécues, et non comme on peut se l'imaginer. Vous avez besoin de ce temps pour vous clarifier l'esprit et pour accepter les choses telles qu'elles sont. Bon les taureaux, on va regarder les breloques maintenant. Bon, on a quand même un petit peu ce côté toxique hein, qui est là, un peu ce côté ouais, hébétude. Bon, mais on a le phénix, hein. Il est ressorti hein, le phénix. Le phénix est sorti, le petit cochon est là. On a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Bon, au niveau professionnel, il y a quand même quelque chose qui se passe de positif. Il y a une idée qui se crée. Financièrement parlant, c'est très bien pour vous, les béliers. Il y a vraiment, au côté financier, hein, si je le vois ici, on a le panda, alors l'ours, on a 2 fois l'ours. C'est vraiment les finances. On a ici le phénix avec la rose, donc les choses se remettent. Au niveau de l'amour, oui, ça se concrétise, voilà. On a le regain qui est là. On a la transformation. Mais on a toujours un peu ce côté toxique qui est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Et il va falloir, éteindre quelque chose, éteindre justement ce côté toxique, éteindre peut-être ce feu qui est en vous, qui ne vous permet pas d'avancer. Donc là, on est sur une nouvelle... On sent qu'il y a des idées au niveau professionnel, donc il y a des opportunités qui se présentent. C'est vraiment... Vraiment, ce que j'ai dit dans le premier jet, ça se confirme ici dans vos breloques. Il y a, financièrement parlant, et même amoureusement, il y a du positif qui arrive. Il y a une transition qui se fait pour vous. Et il y a une renaissance, je dirais, en général, qui peut s'adapter sur le plan amoureux comme sur le plan financier et professionnel. Donc ici, on sent on laisse derrière soi un terrain houleux et qu'on arrive sur de belles énergies, sur des déblocages, sur l'amour et sur le côté les choses vont bien se passer, même professionnellement et financièrement.
Quoi de vous dire d'autre que vous dire d'autre, pardon? Eh bien, c'est que, bah, pour moi, les taureaux, c'est le mois de juin, c'est votre mois, hein. J'allais dire, il va se passer des choses. Alors, c'est peut-être des choses qui commencent à se passer, mais en tout cas, on a le sentiment qu'ici, bah, les choses se passent bien. Il y a des petits soucis, soit, mais vous saurez vraiment les régler. Voilà, voilà ce que je peux vous dire et j'espère que ça vous a parlé. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite un excellent mois de juin. À bientôt!